je vous présente brièvement. Alors, il devait y avoir une plus grosse équipe, mais je cite peut-être tous les noms. Alain Bonardi, maître de conférence à Paris 8, habilité à diriger des recherches en informatique et création musicale. Philippe Galleron, donc, n'est pas là, mais a participé, est dans la salle et a participé à l'élaboration de cette communication. Il est chercheur au CISR, postdoctorant dans le cadre du projet ANR Musical. Pierre Guyot, auteur d'une thèse sur la spatialisation du son à Paris 8. Éric Maestri, qui est ici, compositeur et musicologue, aujourd'hui à terre à l'Université de Lorraine. Jean Millot, concepteur et développeur d'applications de création sonore. Elliot Paris à l'Université de Paris 8. Et Anne Cédès, que je ne présente plus, mais je rappelle qu'elle est professeure donc, à l'Université en composition et recherche à l'Université Paris 8, directrice adjointe du programme Artec et coordinatrice de l'axe industrie culturelle et art ici à la MSH. Voilà, je ne vous présente pas plus longuement, mais nous avons aussi toutes les biographies sur le site internet du symposium. Kiwi, programmation audio, temps réel, collaboratif, les incidences pédagogiques et sociales du collège à l'université. Pour faire très court, Kiwi, c'est un petit logiciel qu'on a lancé dans le cadre d'un projet sur lequel on reviendra, Musical. Mais l'idée, en fait, c'était de pouvoir connecter ce développement-là avec justement ici le monde autour, quoi. Donc, une approche collaborative, on va voir certainement un peu de quoi on parle un peu plus tard. Ici, en fait, à la Maison des Sciences de l'Homme, on a beaucoup travaillé la question des communs. La question aussi moi je ne dirais pas de l'utilité de ce qu'on fait, parce que voilà, ce qu'on fait, on en a parlé déjà hier, c'est diverses formes d'engagement, mais c'est comment justement construire une relation entre, par exemple, un logiciel qui est en train de se faire, et puis le public autour, c'est-à-dire eh bien, les gamins qu'on va aller chercher dans les collèges, dans les conservatoires, dans la médiathèque d'à côté, pour leur mettre dans les mains les logiciels qu'on fait, et puis faire un bout de chemin avec eux, moi je dirais dans une perspective d'émancipation, hein. Hier, on avait ce concert ici autour du MOOC. Certains étaient là. J'ai remarqué qu'il y avait aussi des gens du quartier. Donc cette Maison des Sciences de l'Homme, elle est aussi faite pour que le public vienne s'il le souhaite, et puis que, autant que faire se peut, on puisse travailler avec les populations du territoire, quoi, hein. Alors, bon, je ne veux pas trop en dire sur les problématiques des communs, hein. Mais enfin, ici, on a aussi tout un axe sur l'économie de la régulation, et on a beaucoup de collègues qui ont mis en avant cette thématique des communs. Et ça se connecte tout à fait avec la question de l'open source. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse à la communauté quand on travaille un projet logiciel. Juste pour dire un mot, donc Kiwi dont on vient de parler et que Elliot va présenter, est donc au cœur d'un projet ANR qui s'appelle Musical, qui vient de se terminer. Et au-delà, voilà, comme on l'a dit, il y a l'outil, il y a ce qu'il permet de faire, mais il y a ce qu'il entraîne surtout en termes de création musicale, en termes de pédagogie et comme dynamique, on va dire, porteuse. Alors, on va enchaîner avec une petite présentation de Kiwi par Elliot Paris. Ensuite, on parlera de l'action envers les collégiens et enfin sur la refonte de notre enseignement, du patching et donc de la musique mixte temps réel à l'université par ce logiciel. Je passe la parole à Elliot. Donc, je vais vous présenter brièvement le logiciel et les
problématiques auxquelles on a été confrontés. Donc le logiciel Kiwi est un logiciel open source qui est disponible sur les 3 plateformes. Il permet de faire c'est un logiciel de programmation visuelle dédié à la musique. C'est un logiciel de patching audio dans la lignée un peu d'autres logiciels comme Max et Pure-Data. Mais la différence va être que on va pouvoir patcher à plusieurs, donc éditer et créer des traitements à plusieurs en collaboration, donc en temps réel. Il est possible aussi de communiquer directement avec les autres utilisateurs au sein du patch, avec des commentaires par exemple, ou on va le voir juste après, pour partager des états du patch et donc jouer à plusieurs en réseau à distance. Et enfin, il permet de stocker les patchs en ligne pour retrouver les documents qui ont été créés et retrouver aussi du contenu qui a été créé par une communauté d'utilisateurs. Donc le principe c'est celui-là, deux utilisateurs se retrouvent en ligne sur le même logiciel, qu'ils soient à côté ou pas, pour éditer comme ça un traitement en temps réel à plusieurs. Il a fallu résoudre un certain nombre de problématiques, notamment de savoir qui était au sein de l'espace partagé. Donc ça a été résolu notamment avec une notification de présence des utilisateurs au sein du patch. Il fallait aussi différencier et voir où pouvaient où opérer les gens au sein de l'espace partagé, donc notamment avec un système de sélection multi-utilisateur qui montre où sont en train de travailler les gens au sein du document, du patch. Je l'ai déjà dit, une interface qui permet de retrouver ces documents. Et enfin, d'autres problématiques un peu plus techniques qui ont été de résoudre les conflits d'édition, notamment qui sont liés là à l'édition collaborative en temps réel. Une des particularités du logiciel, c'est que donc le squelette du patch, c'est-à-dire le traitement qu'on va faire à plusieurs, est commun. En revanche, l'exécution du traitement reste locale, c'est-à-dire que plusieurs utilisateurs peuvent charger un même patch, l'éditer en même temps, mais le faire sonner différemment, avec des paramètres différents. Donc ça peut être voulu, mais ça implique aussi que les états diffèrent entre les utilisateurs, et donc pour des situations où on voudrait partager des valeurs de jeu et des états au sein du patch entre plusieurs utilisateurs, on va utiliser un objet qui a été ajouté au langage graphique, l'objet hub, qui permet justement de synchroniser des valeurs de jeu entre les utilisateurs et qui ouvre à des pratiques de jeu collaboratif en fait. Je vais peut-être m'arrêter là pour la présentation. Je passe la parole à Eric Maïs. Non, je ne sais plus. Alain. Donc, avec Kiwi et dans un cadre général de travail sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, notamment à Saint-Denis, nous avons eu donc des ateliers Kiwi à Saint-Denis. Vous voyez, il y a plusieurs temps dans ces ateliers. Donc un travail par exemple en médiathèque où Kiwi est installé sur des postes de la médiathèque Don Quichotte qui est non loin d'ici, permettant à des groupes pris en charge par des personnes de chez nous, donc des groupes de collégiens, de travailler à plusieurs sur une même situation de petite synthèse sonore. En général, c'est des synthèses sonores simples ou de petits traitements sonores. Voilà. Et alors, le deuxième temps, en bas à droite, c'est le temps de la restitution, c'est-à-dire que là, par exemple, il y avait un atelier lutherie ici même, en parallèle de l'atelier patching qui était à la médiathèque. Et donc, on a mis... donc les jeunes en lutherie ont fabriqué ce dispositif que vous pouvez voir d'ailleurs dans le couloir en sortant à droite, cet arbre à son, qui a été mis en relation ensuite avec les patchs faits par les autres collégiens et donc qui ont créé, on va dire, des formes de musique mixte ici même, dans un dispositif professionnel. On a aussi une approche de la musique mixte liée à Kiwi et à
l'entrée dans ce monde sonore avec le Conservatoire de Saint-Denis, avec lequel nous avons un programme qui s'appelle justement Musique Mixte, qui chaque année voit 5 ou 6 créations. Alors, on fait des tandems, on fait des binômes. Un étudiant-compositeur de Paris 8, associé à un jeune musicien fin de 2e cycle, début de 3e cycle, du côté de Saint-Denis. Et donc, l'enjeu est sur quelques mois, à partir d'octobre, novembre chaque année, jusqu'en mars, d'aboutir à une création, de vraiment qu'il co-façonne une pièce mixte qui est jouée en concert fin mars chaque année, donc lors d'un concert de pièces mixtes. Et je trouve que c'est très important. On a un partenariat maintenant qui a quelques années. Le travail avec les professeurs d'instruments est très très important. Et le retour, il y a plein de choses à dire, mais un mot qui est important, c'est l'effet miroir de la musique mixte. C'est la conscience, c'est-à-dire de donner aux jeunes musiciens un miroir sonore de ce qu'il fait, par la transformation du son de son instrument et par son écoute finalement, et sa mise à distance. Et ça, c'est quelque chose de très très important dans l'idée aussi d'une émancipation, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir que le jeune musicien ait le traitement électronique sur son ordinateur chez lui. Et d'une façon générale, au collège, il nous semble important de relier, pour les collégiens, les premiers savoirs scientifiques qui émergent en 4e, 3e, en maths et physique, à l'expérience sensible, et donc d'associer manipulation et écoute, que l'on soit du côté du patch ou que l'on soit du côté de l'instrument. Alors, on continue. Est-ce que Anne, tu veux dire un mot sur le MOOC ? Oui, disons que il y avait une séance qui était dédiée à la synthèse sonore dans la musique au-delà. Dans ce MOOC, la musique au-delà du numérique, il y avait une séance dédiée à la synthèse sonore. Donc c'était vraiment un grand panorama de Stockhausen, des techniques de studio analogique à Matthews, Risset, Chowning. Et puis pour la mise en pratique, disons, eh bien, on invitait les apprenants à prendre en main Kiwi et faire quelques traitements qui pouvaient rappeler aussi bien le monde de contact de Stockhausen que celui de Risset ou de Chowning. Donc ça a été un peu difficile, mais finalement on s'est dit que ça aurait certainement été aussi difficile avec Max ou Pure Data. C'est la question de l'interface de ces logiciels-là, en fait, qui conceptuellement est souvent une découverte, alors qu'on a l'habitude de travailler plutôt avec des émulations de modèles de studio, quoi. Donc, vous avez pu entendre quelques résultats à travers quelques fragments hier dans les pièces des uns et des autres. Voilà, ça c'est une façon de faire circuler ce qu'on offre, disons, à la communauté, quoi. Après, on espère que les gens chercheront un nouveau Kiwi et qu'une communauté en ligne se fera. On a même fait une leçon en ligne à un moment donné, un rendez-vous en ligne où on a invité les apprenants à venir rejoindre un patch qui était un patch finalement où Elliot, à travers les commentaires, tu corrigeais en ligne en fait ce qui était en train de se faire, quoi. Ça a été un peu difficile, mais ça a quand même fonctionné. Donc on espère dans le futur promouvoir ce genre de situation, en fait. Oui. Donc il s'agissait de repenser un petit peu le cours Max Pure Data avec Kiwi. Donc, il y avait cette question de l'interaction qui était très différente. Donc, qui connaît ces logiciels-là, c'est que les débuts d'alphabétisation commencent par connecter des boîtes, et c'est déjà difficile en soi pour des étudiants qui n'ont vu que des représentations musicales, disons, habituelles. Donc, effectivement, on ne représente pas la musique par des boîtes, habituellement. Donc, déjà, ça, c'est un pas difficile pour des étudiants d'L2. Et nous, on est partis, moi et Philippe, avec les autres aussi, nous sommes partis directement par Kiwi. Et donc, le premier objet, ce n'était pas un objet contrôle, qu'on dit, donc des objets qui envoient des chiffres, des symboles, des nombres, etc., à des modules variés, ni des synthèses, donc signal, comme on fait habituellement, mais plutôt un objet hub qui permet d'envoyer des informations entre les utilisateurs. Donc, le premier exercice, c'était de tenter de s'envoyer quelque chose entre eux.
Donc, et c'est déjà une façon différente de commencer à aborder la programmation graphique par des outils de ce genre. Donc, nous avons repensé complètement l'espace de la classe. Habituellement, la classe est organisée par an. Les étudiants, c'est des individus. Là, c'est plutôt des groupes. Je sais pas si tu veux continuer. Oui, tout à fait. Comme nous avons profité de l'outil avec sa dimension collaborative, on a essayé d'organiser l'espace de la salle avec une approche plus collaborative pour permettre tout simplement le travail de groupe. Alors qu'avant, on était même si on mettait les étudiants en activité, il y avait quand même un peu à l'image du logiciel, quelque chose de très transmissif, avec un professeur face à un rang, alors que là, nous avons organisé donc des îlots de travail. Ces îlots de travail, on en parle dans le slide suivant, avaient une tâche musicale. Enfin, on est parti d'une intention musicale de ces jeunes compositeurs, sur ce type de logiciel, et le professeur a tantôt été dans la transmission, tantôt a été un accompagnateur, animateur de la dynamique de groupe et apportait donc des solutions ou relançait les étudiants dans leur démarche de composition qui évoluait en parallèle avec leur apprentissage du logiciel et de ces notions audio-numériques en temps réel. Oui, donc en effet, vous voyez un petit peu la disposition de la classe. Donc la chose intéressante avec Kiwi, c'est qu'on peut projeter sur l'écran les patchs qui sont en train de travailler par les étudiants. Donc ici, par exemple, il y a 4 groupes, on peut avoir 4 patchs et on voit les choses qui bougent sur l'écran. Donc on peut suivre et ici, ça fait un effet d'imitation, un effet des groupes différents qui travaillent en même temps dans la classe. Et c'est intéressant, ça donne des idées. Et donc, en profitant de cette caractéristique du logiciel, on a un petit peu renversé les jeux. Si d'habitude nous commençons par l'alphabet, donc les objets et leurs connexions, donc nous sommes partis plutôt par des problèmes musicaux composés au groupe pour trouver des solutions possibles à partir d'un matériau donné. Donc par exemple, les premiers matériaux peuvent être des sinusoïdes ou des contrôles d'enveloppe, etc. Donc comment faire de la musique avec ça dans l'espace donné. Donc l'espace donné était Kiwi. Et donc il y avait un cercle, une séquence type d'un cours, c'était un petit peu un problème musical, une solution possible, une vérification collective, une validation, souvent par l'écoute. Et ensuite, les notions de programmation à la fin. Donc c'était un peu, on a essayé de faire exactement le contraire du début. Donc ils commençaient, ils n'avaient pas de notions, mais par la pratique, ils ont un petit peu incorporé des notions fondamentales pour de l'informatique musicale tout court. Disons, l'idée, c'est aussi d'apprendre l'informatique musicale. Donc ça, c'est par exemple un premier patch de deuxième séance. C'était une correction des cours, des copies. Donc c'est un contrôle déjà assez développé pour des étudiants qui venaient de commencer. Donc c'était pas mal. En groupe, ils avaient développé des compétences un peu ensemble. Et la chose intéressante, c'est que les bons pouvaient monter les niveaux des moins bons, etc. Il y avait en effet des groupes intéressants à ce niveau-là. Et chose qui a... disons, cet objectif du cours est élargi au semestre entier afin de réaliser des pièces à la fin. Donc disons, plutôt que apprendre l'informatique musicale par Kiwi, on a pensé de faire de la musique avec Kiwi en espérant qu'ils apprennent l'informatique musicale. Voilà, donc on a essayé d'aboutir à quelques pièces avec Kiwi, avec un groupe d'ailleurs. Donc il y a eu des séances, enfin il y a eu 4 séances effectivement, et il y a eu une explicitation du projet compositionnel de leur part. Donc genre en séance 10, on leur a demandé de rédiger une page ou deux avec un propos compositionnel. Et voilà, donc ça c'était un peu notre expérience l'année dernière. Donc il y a peut-être voilà, je laisse conclure. Oui, d'accord. Donc en conclusion, suite à cet ensemble, ce nombre de séances que nous avons donné avec les étudiants, donc on a pu profiter, j'allais dire enfin,
avec un outil fluide de l'intelligence collective. Hein, enfin, la fluidité en fait, des interactions rendues possibles grâce au logiciel visuellement et au niveau sonore a permis de mieux profiter des interactions et de la créativité des étudiants dans leur apprentissage, comme on peut le retrouver dans d'autres activités musicales, instrumentales, en dehors de l'informatique musicale. Les étudiants, on a essayé de travailler plus en termes de communauté d'apprentissage, c'est-à-dire enfin en tout cas au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire d'essayer, il y a une auto-responsabilisation au sein du groupe en fait pour apporter ce que justement en fonction de son niveau on est capable d'apporter. Et donc on a pu bien en profiter, les élèves étaient moins isolés que peut-être que les années précédentes. Évidemment, travailler en groupe, comme nous le disions, ils ont présenté des pièces. On a scindé la classe finalement en 4 groupes. Eh bien, ça demande une évaluation de groupe. Donc, penser l'évaluation de groupe, c'est toujours une question, je ne vais pas dire délicate, mais bon, effectivement, comment évaluer individuellement les élèves au sein d'un groupe, évaluer le groupe sur la synergie complète. Ça a radicalement quand même changé la façon d'enseigner le patching, en tout cas au sein de notre unité. Donc du coup, ça oblige une réflexion entre l'enseignant et le chercheur sur sa façon de transmettre. Et la dimension ludique, en fait, on peut la retrouver, on espère qu'on s'amuse à faire de la musique, on prend du plaisir, mais cette dimension ludique qu'on a favorisée permettait aussi d'encourager une pédagogie d'essai-erreur. En fait, quand on joue, quand on est moins dans la peur de se tromper, hein, on essaye, on écoute et on retient. Le professeur aide à synthétiser avec les étudiants justement les nouvelles connaissances dans notre façon dans notre façon de travailler et de patcher. Et alors, ça tombe très bien parce que justement, on ne va pas parler des avantages du travail en groupe. Donc, on va arrêter là-dessus. Mais globalement, on continue. Hein. Donc, on a trouvé ça très positif auprès de nos étudiants et même au sein de l'équipe. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous pour ce témoignage informé par une expérience concrète et pédagogique.